Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, pour une vidéo spéciale calendrier de l'Avent en attendant le 1er de l'an, parce que je vous ai déjà fait le calendrier du 1er au 24 décembre, donc ça c'était pour attendre Noël, et là du 25 au 31, c'est pour attendre le 1er de l'an. Donc je me suis dit, ça n'existe pas, ça se fait pas, et ben moi je vais le faire, j'ai décidé de faire un calendrier de l'Avent en attendant le 1er de l'an, donc du 25 au 31. Je trouvais que voilà, comme ça, au moins, l'aventure se poursuit avec vous une semaine supplémentaire. Je trouve ça plutôt sympathique, voilà, comme ça, au moins, pendant tout le mois de décembre, vous avez une vidéo à 7 h du matin. Vous avez 31 vidéos en tout, donc voilà, chaque jour à 7 h, rendez-vous avec moi. Comme ça, au moins, vous n'êtes pas perdus. Alors pour ça, on se retrouve pour cette vidéo pour une review sur 3 magazines que j'ai achetés dernièrement. Donc, j'ai acheté un magazine 100% sur le cinéma. Enfin, théoriquement, ce n'est pas un magazine sur le cinéma, mais des fois, ils font des hors-série cinéma. Ensuite, il y a un magazine un peu programme télé. Il y a cinéma, livres, musique, séries, jeux, etc., etc. Et il y a un autre magazine plutôt sur les sciences et l'anti-science. Voilà. Il y a un magazine un petit peu, on va dire, complotiste. Faut dire les choses, un peu complotiste. Mais quand on voit ce qui s'est passé avec le Covid ces dernières années, on s'est rendu compte que les complices d'aujourd'hui seront les scientifiques de demain. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées avec le Covid. On disait, ouais, mais là, c'est les complotistes, tatati, tatata. Et il y a beaucoup de trucs qui s'est avéré juste. Entre la dangerosité des vaccins, etc., etc., l'origine du virus, etc. Il y a eu beaucoup de trucs qui s'est avéré juste. Il y a même eu un film documentaire là-dessus. J'ai plus le nom en tête. Hold Up. Alors Hold Up, faut le prendre avec un second degré sur certaines informations, certaines sources. Mais il y a quand même du vrai il y a quand même du vrai. Il y a peut-être des trucs un peu extrapolés, un peu exagérés. C'était un petit peu, on va dire, orienté politiquement. Ok, il y avait des trucs qui étaient un peu orientés, vraiment anti-science, etc. Bon, il y avait des trucs un peu orientés. Mais dans le film Hold Up, il y avait du vrai. Il y avait du vrai. Il y a eu, vous pouvez vérifier, il y a eu du vrai. Il y a même des trucs qui ont été validés scientifiquement, voire semi-validés. Il y a des trucs que les gens ont accepté. Par exemple, que le fait que le virus soit dangereux, qu'il y a eu des morts, etc. Et ben ça s'est avéré juste. Je prends par exemple, il y a un article en Allemagne. Il y a certains pays où ils sont beaucoup plus sévères avec le vaccin du Covid. Nous, on a fait un peu un déni comme quoi, non, ça se passe bien, il n'y a pas eu de mort, nanani. Bon, ils se sont un peu dédouanés de tout ça. Enfin bref, on n'est pas là pour parler science, on est juste là pour faire voir des reviews sur les magazines. Et pour ça, je me suis acheté les Inrock. Je vais pas vous prononcer le mot en entier, je n'arrive pas à prononcer ce nom. Donc les Inrock hors série spécial Tim Burton, un cinéaste de rêve. Donc ça c'était pour la sortie de Beetlejuice. Il coûte 11,90 €, c'est le 108 hors série. Donc il se déroule comme ça. Donc là vous avez la tronche de Tim Burton. Quel beau gosse. Je vais changer de bord. Non, je rigole. Et là, vous avez un truc des Inrock. Voilà, vous voyez, ça s'appelle aussi les Inrock radio. Donc, on peut dire les Inrock ou les Inrock. Les Inrockuptibles. Je sais pas comment ça se prononce. J'arrive pas je connais pas cette orthographe. Enfin, Inrockuptible. J'arrive pas je sais pas si c'est comme ça. Enfin, bref. Pour 11,90 €. Donc, un spécial Tim Burton. Bah, ça fait plaisir parce que Beetlejuice, j'ai adoré. J'adore son cinéma. Donc je vais vous faire voir ce qui est intéressant. Donc là, on a une belle affiche d'Étrange Noël de Monsieur Jack. D'ailleurs, c'est Henry Selick qui a fait ce film, d'ailleurs. Ça commence bien. Déjà, ça commence bien. Mais il a aidé à finaliser ce projet avec Henry Selick. C'est un projet commun. Il y a eu un accord comme un accord. Il y a eu des trucs qui ont été faits par les deux réalisateurs. C'est un film d'Henry Selick. Mais Tim Burton, il a fait certains trucs pour le film. Il a été en coproduction avec Henry Selick. Donc, on voit l'étrange Noël de Monsieur Jack. D'ailleurs, c'est un film de Henry Selick.
là, on voit cadavre esquis. Donc, je sais pas ce que c'est. Donc, là, on voit le metteur en scène derrière sa caméra. Ensuite, là, voilà, on voit différentes photos. On voit différentes photos. Tac. Donc là, ah oui, c'était là. Et puis, il y avait Pee-wee, il y avait Batman. Attendez, je vais vous faire voir les deux photos. Hop. Il y a ma chienne qui gueule, là. Oh, Chabichou. Oh. Possible. C'est comme les gosses, on peut rien leur dire. Et là, c'était pourquoi? Pour Edouard les mains d'argent, voilà ce que je vous ai fait voir tout à l'heure. Et là, c'était Ed Wood. Ed Wood. Dédicace à toi, Ed Wood, si tu passes par là, avec TN. Bon, attendez, je vais faire taire ma chienne. Tina, s'il te plaît, est-ce que tu peux rentrer? Tina. Attention, hein. Attention, hein. Viens ici. Non, mais... Rendez-moi ça, cette délinquante, là, viens là. Qu'est-ce que c'est que cette gueularde, là? Regardez. Fais-moi la mariole, là. Hein. Allez, sa capuce. Hop. Bon, revenons à nos moutons. Ou à nos chiens, comme tu veux. Enfin, comme vous voulez. Enfin, comme tu veux. Ouais, je vous tutoie en même temps, hein. Je fais ce que je veux. Sans vous me connaissez, de toute façon, je vois... En fait, pourquoi je dis toujours vous? Ouais, mais quand je vous dis vous, je m'adresse à tout le monde, quoi. Voilà. C'est un vouvoiement général, quoi. Donc là, ils reprennent un petit peu la filmographie de Tim Burton. D'ailleurs, la première page, je sais plus où c'est toute sa filmographie. Ah bah c'est là. C'est toute sa filmographie. D'ailleurs, attendez, est-ce qu'il parle de... est-ce qu'il parle d'Étrange Noël de Monsieur Jack? L'étrange Noël de Monsieur Jack. Je sais pas pourquoi ils en parlent, mais... Ouais, c'est parce qu'il a aidé au projet, quoi. Donc là, c'est Pee-wee, c'est le premier film de Tim Burton, d'ailleurs, que j'ai apprécié. Bon, l'acteur est un peu problématique. Il a fait des trucs un peu chauds là, avec les ghosts. Avec les gosses, pas avec les ghosts. Donc, Pee-wee, Big Adventure, moi, j'avais bien aimé. J'avais bien aimé le personnage, et puis les décors étaient vraiment jolis. C'était très coloré. Je pense les décors dans la maison et tout, c'était vraiment... très très bien fait. Ensuite en 88 il y a eu Beetlejuice. Donc avec Michael Keaton. Avec Michael Keaton. Ouais c'est ça je crois. Ouais avec Michael Keaton. Ouais c'est ça. Et puis oui c'est en 85. Donc j'étais même pas né quoi. Donc là ils nous parlent de Beetlejuice. Donc, ils vont faire toute la filmographie. Hein. Là on a Batman. Alors Batman de Tim Burton. Je vais pas vous cacher les choses. Hein. Je me suis fait chier. Je vous avouerai que le premier Batman, je me suis fait chier. Ensuite, il y a eu Édouard aux mains d'argent. Alors pour moi, ça a été vraiment un très très beau film. Vraiment. J'ai beaucoup aimé Édouard aux mains d'argent. J'ai trouvé le film magnifique. Le personnage très tortueux, très, très touchant, avec un handicap pas facile tous les jours. Batman le défi, je ne l'ai pas vu. Regardez, avec comment elle s'appelle déjà avec Michel Pfeiffer. Il y avait Michael Keaton aussi, Danny DeVito, enfin bref, La Question Batman, avec Jack Nicholson. J'ai pas aimé ce film, je vous avouerai, je vais pas vous dire que j'ai aimé pour vous faire plaisir quoi. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc là, si le film est réalisé par son ami Henry Selick, Burton, qui en est le producteur, il est le producteur du film, voilà. Le concepteur visuel, le scénariste, il est reconnaissable à chaque plan, et surtout dans son sujet. Voilà, c'est un projet commun, quoi, on va dire, aux deux metteurs en scène, quoi. Donc c'est bien qu'ils en parlent quand même. Je croyais qu'ils allaient zapper ça, mais c'est bien. Après, il y a Ed Wood, en noir et blanc, je l'ai pas vu, celui-là. J'ai pas vu ce film, je ne peux pas juger. Les films d'Ed Wood ne trichent pas. Donc là, c'est Ed Wood. Je sais pas de quoi ça parle. Je connais pas du tout, je vous avouerai. Bon, il y a un article sur Ed Wood. Bon, je vais pas vous spoiler tout. Mars Attack. Ah, ça, c'est une bonne petite comédie, vraiment loufoque.
C'était vachement kiffant pour l'époque, même ça faisait flipper limite. L'Empire des Signes. Donc là, il y a l'Empire des Signes. Je sais pas de quoi ça s'agit. Du kitsch au pop art, des donuts à la Maison Blanche, de Las Vegas aux célébrités de la culture populaire, Mars Attack est un véritable carnaval d'icônes américaines. Voilà, ça reprend un peu les icônes américaines. Ça reprend un peu la culture pop américaine. Là, on a d'autres visuels. Déjà 10 minutes. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo encore. Alors, pour vous dire, les Inrock Tim Burton plus plus le Nexus, je l'ai pas feuilleté. Par contre, le Télérama, je l'ai feuilleté. Voilà, je suis transparent avec vous. Donc, franchement, c'est très très complet, hein, franchement. Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête. Sleepy Hollow, je l'ai pas vu. Ça et Edward, je les ai pas vus. Donc, je l'ai pas vu. Ensuite, je crois à l'invisible. Je sais pas, c'est un article sur... Je sais pas de quoi ça parle. En 1999, Tim Burton revenait sur la genèse de Sleepy Hollow, l'occasion d'évoquer son amour de jeunesse pour les monster movies et les contes de fées, son goût pour le mystère et l'inexplicable. Ouais, c'est vraiment un metteur en scène exceptionnel dans le fantastique, quoi. Il a révolutionné le fantastique. Et Henry Selick aussi, il a révolutionné le genre. J'aime bien aussi suivre... J'adore les films de Henry Selick aussi. Donc là, bon, on passe un peu. Big Fish. Oh, Big Fish. Ah, pardon. Il y a la planète des singes. Alors celui-là, je l'ai pas vu. Donc c'est l'un des seuls films de science-fiction de Burton. Si je dis pas de conneries. Donc la planète des singes, je l'ai pas vu. Cette version, je l'ai pas vue. Il y a Big Fish, que je trouve magnifique. Pour moi, c'est un Top Gun vers Top Gun. Non, pas Top Gun. Forrest Gump version fantastique. Big Fish, magnifique. Film onirique et tout. C'est vraiment... Ça se déroule pendant la guerre aussi, je crois, hein, si je dis pas de conneries. Magnifique. Depuis quelques films, Tim Burton semblait ne plus y croire. Ce déficit de croyance, ce renoncement aux jouets de l'enfance sont le sujet même de Big Fish. Film touchant d'un scénariste qui a mûri. Donc là, il y a le visuel de Big Fish. Ensuite, la Charlie la chocolaterie. Alors, Charlie et la chocolaterie, attendez, j'ai vu laquelle version, hein. Est-ce que j'ai bien aimé? Alors, j'ai bien aimé la version de Burton. Par contre, la version avec Timothée Chalamet, j'ai trouvé ça peut-être... je sais plus, attendez, je me rappelle plus trop. Non, je trouve que la version avec Timothée Chalamet est quand même... Elle est quand même largement en dessous de la version de Burton, quoi. J'avais bien aimé... Je crois que j'avais bien aimé, ouais. J'avais bien aimé cette version, par contre, la version de Charlie... C'est pas Burton, d'ailleurs, qui a fait le nouveau Charlie et la chocolaterie. J'avais bien aimé, moi, j'avais bien aimé le concept. En fait, le plus dur, c'était les gamins. En fait, ils sont tellement idiots, tellement bêtes, ils font tellement de conneries, ils sont tellement irrespectueux qu'en fait, ça leur retombe dessus, quoi. C'est ça, en fait, la trame narrative du film, avec un Johnny Depp exceptionnel, des décors magnifiques. Je lui avais reproché certains trucs. Je crois que je lui avais reproché certains trucs. Faudrait que je vous retrouve la critique. Attendez. Je suis avec vous. Je regarde quelque chose. Hop. Captain Watch. Alors, Captain Watch. Allez. Je vais vous lire la critique. Charlie et... Voilà, il était sorti en 2005, n'empêche. Ça arrive, hein. Allez. Oh putain. Ah, j'avais pas apprécié plus que ça, quoi. Qu'est-ce que j'avais mis comme critique? Ouais, j'avais pas adhéré plus que ça, quoi. Un film qui manque cruellement d'enjeu pendant tout le milieu du film, dans un excès de bouffonnerie à la limite de l'overdose, avec un énorme ventre mou au milieu du film.
Pourtant, le film a un début et une fin formidables avec un récit familial bien écrit. L'esthétisme est au rendez-vous. Mais malheureusement, je trouve que hormis nous faire voir les gamins qui s'auto... comment dire, ben, en fait ils sont dans la merde, c'est à cause d'eux. Hormis l'enjeu autour des gamins, c'est eux-mêmes qui se foutent dans la merde eux-mêmes. Et ben j'ai trouvé que scénaristiquement parlant, je trouve que la trame narrative autour des gamins était un peu vain. Je suis désolé, je trouve Charlie et la chocolaterie un peu sous-coté, un peu surcoté, pardon. Et je trouve peut-être que la version de Timothée Chalamet justement a peut-être une trame narrative peut-être plus intéressante. C'est peut-être moins captivant au niveau de, on est moins surpris par la version avec Timothée Chalamet, mais je trouve que la trame narrative autour de son enfance, autour du personnage de Timothée Chalamet, donc ça veut dire Timothée Chalamet, bah c'est celui-là qui prend la suite de Johnny Depp, donc c'est l'enfance de Johnny Depp, enfin Johnny Depp de Charlie, quoi, Charlie et la chocolaterie, c'est-à-dire le propriétaire de la chocolaterie, donc qui est joué par Timothée Chalamet étant jeune. Je trouve que je trouve que la trame narrative, le background autour du personnage, et même des personnages en général, est presque plus intéressant dans la version récente que dans la version de 2005. Voilà, c'est ça. Par contre, je le trouve beaucoup moins percutant. Ouais, il est moins marquant. Par contre, en dehors de ça, il est beaucoup moins marquant. La nouvelle version est assez plate, on va dire. Moi, je suis resté un peu sur ma faim. J'ai regardé le film. 3 jours après, je l'avais oublié, quoi. Alors que la version de 2005, il y avait tous ces élans, cette originalité au niveau de ce scénario autour de cette chocolaterie, de ce personnage loufoque, les gosses, etc. Bon, il y avait un univers intéressant. Malheureusement, je trouve que dans la version d'origine, l'univers, il exploite pas de fou, quoi. Pour moi, Charlie et la chocolaterie est un petit peu... En fait, on adulte ce film et je trouve que, hormis les gamins, même les gamins, je trouve qu'il n'y a pas... L'enjeu est assez fin, quoi. L'enjeu est assez... Il n'y a rien. Il se passe quasiment rien. Heureusement qu'il y a un début formidable. Avec les gamins quand ils gagnent pour avoir un chocolat, pour avoir le chocolat d'or, là. Et le final que je trouve magnifique, ça se débloque au niveau du rythme et tout. Il y a beaucoup d'action à la fin. C'est fantastique et tout. Là, au milieu, il y a un ventre mou. Voilà. Bon, je vous ai fait un peu la critique des deux Charlie et la chocolaterie, mais je le trouve surcoté. Vraiment, je trouve Charlie et la chocolaterie assez surcoté. Les noces funèbres, je me rappelle plus si je l'ai vu. Non, je crois pas que je l'ai vu. Attendez, je vais regarder. Je vais regarder si je l'ai vu. Mais je crois pas. Les noces funèbres. Est-ce que j'ai vu le film? Je sais pas. Ah bah non. 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 Les noces funèbres. Non, je l'ai pas vu. J'ai pas vu les noces funèbres de Tim Burton. J'ai vu comment ça s'appelle comment s'appelle le film comment s'appelle le film attendez. J'ai plus le truc en tête. Merde, j'ai perdu le comment ça s'appelle L'étrange Noël de Monsieur Jack. Je l'ai vu, par contre, les noces funèbres, je l'ai pas vu. D'ailleurs, il va falloir que je le regarde, quoi, les noces funèbres. Ça parle de quoi, d'ailleurs? Victor découvre le monde de l'au-delà après avoir épousé, sans le vouloir, le cadavre d'une mystérieuse mariée. Non, je l'ai pas vu. Durant ce temps, sa promise, Victoria, l'attend désespérément dans le monde des vivants. Attends. Sans le vouloir. D'accord. Ok. D'accord, donc en fait, il épouse... D'accord, ok, ça a l'air... Le scénario a l'air assez ouf, quand même. Donc, je l'ai pas vu. Donc là, ils reviennent sur Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street. Ça, je l'ai pas vu. Ça, je l'ai pas vu. C'est comme Ed Wood, je l'ai pas vu. Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles. Est-ce que je l'ai vu, celui-là? Je crois pas.
Attendez. Je crois pas que je l'ai vu. Alice au Pays des Merveilles. Donc 2010. Je crois pas que je l'ai vu. Je crois pas que je l'ai vu. Ah, je l'ai pas vu. Putain, j'ai des films à rattraper de Tim Burton quand même. Hein. Elle a l'air pas mal cette version. Elle a l'air vraiment pas mal cette version. Dark Shadow. Oh, Dark Shadow. Ah, pour moi, c'est un Famille Adams en meilleur, quoi, en 10 fois meilleur. Avec un Johnny Depp, avec une Eva Green exceptionnelle, une romance sexy, une romance désopilante parce que, comment dire, ils se foutent sur la gueule. Enfin, quand ils se bagarrent et tout, c'est génial. La famille Chloé Moretz, elle est en désinvolture totale. La famille, elle est géniale. Il y a le casting, il est mortel. Il est vraiment mortel. Le casting, il est exceptionnel. L'histoire de ce vampire, là, je trouve que c'est moderne, c'est bien fait, esthétiquement, c'est super bien fait. Non, franchement, c'est un régal. Pour moi, Dark Shadow, c'est le plus sous-coté de tous les Burton avec Pee-wee. Dark Shadow, je l'adore. Tim Burton fait dialoguer le passé proche et le passé lointain de l'Amérique dans un conte loufoque et malicieux. Ouais, je suis totalement d'accord. Je l'aime d'amour ce film, même si, allez, j'ai peut-être perdu cet effet surprise de la première fois, parce que je l'ai revu il y a pas longtemps, mais franchement, pour moi, Dark Shadow, c'est une réussite. C'est le Tim Burton version moderne. Mais vraiment, c'est équilibré, les dialogues sont somptueux, c'est une Famille Adams revisitée. Il y a toute cette trame narrative autour entre Eva Green et Johnny Depp. Non, Dark Shadow pour moi est une réussite du début à la fin. Après, il y a la bagarre finale aussi avec les deux, avec les Eva Green et puis celle-là qui est la maîtresse de maison là. Oui, c'est ça, je crois. À la fin, la bagarre finale. Bref, avec la mère, là, c'est génial. C'est bien rythmé et tout. Après, si c'est bien rythmé, il y a peut-être des petits moments de flottement, mais sinon, le film, il est génial. Ensuite, Frankenweenie. Ah, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu du tout, celui-là. Merde. Je baffe sur mon magazine, moi. Quoi de neuf, Tim Burton? Bon, là, il y a un truc sur Tim Burton. Big Ace, qu'est-ce que c'est que ça? Big Ace. Ah, je connais pas du tout Big Ace. Bah, vous voyez, j'ai du pain sur la planche pour regarder tous les films de Tim Burton. J'en ai encore et je suis content de pas avoir tout vu d'ailleurs. Miss Pelgrim. Oh, Miss Pelgrim. Miss Pelgrim. Miss Pelgrim et les enfants particuliers. Oh, mais qu'est-ce que je l'aime d'amour ce film. Miss Pelgrim. C'est une aventure en huis clos. Un conte onirique. Un conte onirique. Ah, il y a ma mère qui m'appelle. Bon, j'ai pas que ça à foutre que de répondre. C'est un conte onirique, etc. C'est vraiment... avec ses enfants, cet univers si particulier, si gothique. C'est comme je vous ai dit, onirique, les personnages, ils ont tous leur personnalité. Bon, il y a peut-être vers la fin, on va dire, quand ils sont dans le parc d'attractions, c'est bien, mais ça manque peut-être un peu de magie. Mais sinon, c'est... Miss Peregrine, pour moi, c'est une pure réussite. Miss Peregrine, donc voilà l'illustration. Ah, pour moi, Miss Peregrine, c'est une réussite totale. C'est vraiment, je l'ai revu, je l'ai encore revu à la hausse au niveau de mon jugement sur ce film. Ce film, je l'aime d'amour. Mais vraiment, avec Ella Purnell, c'est ça? Ella Purnell, cette actrice, je la trouve magnifique aussi. Ensuite, bon ben, toujours Miss Peregrine. Tac. Donc là encore une photo de... Ensuite il a fait Dumbo, une version de Dumbo version live action en 2019. Je sais pas ce que ça donne, je sais pas ce que ça... Hein. On lui a peut-être un peu tapé dessus pour pas grand chose. Bon, de toute façon, les gens ils tapent un peu pour pas grand chose. Et là, Beetlejuice, une réussite totale. Une refonte totale de l'univers de base du premier Beetlejuice qui était sorti en 1900. Putain, c'est où ça? Attendez, je vais vous le dire, hein. On s'en fout depuis, oui.
1988, voilà. Une refonte totale de l'univers avec un univers beaucoup plus exploité, beaucoup mieux exploité, développé encore plus, avec des graphismes toujours mieux faits, et même que j'ai trouvé qu'il y avait un côté beaucoup plus horrible. Par contre, la luminosité, attendez. Par contre, j'ai trouvé que... Mais comment ça se fait que la lumière... J'ai trouvé que... Oui, il y avait un côté beaucoup plus horrifique dans le 2 que dans le premier. Je trouve que pour moi, c'est... Tim Burton a déterré son propre œuvre pour en faire quelque chose d'encore plus grandiose. Et ça, on le voit pendant... Tout est sublimé. Le personnage, il a un background encore plus fort. Tout est encore à l'échelle encore plus fort. Niveau effets spéciaux encore plus fort. Niveau budget, bah voilà, ça explose. Il y a toujours plus d'humour. Jenna Ortega, elle est exceptionnelle. La mère, là, déjà, qui était excellente en tant qu'ado, je la trouve exceptionnelle dans celui-là. Elle excelle encore plus que dans le premier. Pour moi, Beetlejuice, c'est une version beaucoup plus mature et beaucoup mieux faite que le premier. Dommage qu'ils n'ont pas fait un clin d'œil à l'ancien couple du premier. Je crois qu'ils sont pas morts. Je touche du bois. Je crois qu'ils sont pas morts. Ça aurait été bien qu'ils fassent un petit clin d'œil à l'ancien couple du premier Beetlejuice. Il y a juste le serpent des sables que je n'ai pas trouvé... Je trouvais qu'il était un peu dégueulasse. C'était du practical, mais... Je sais pas, j'ai pas accroché, quoi. Mais en tout cas, Beetlejuice, pour moi, c'est la version améliorée du premier Beetlejuice. Donc là, il y a Tim Burton et les séries. Donc, il a fait Beetlejuice... Oui, il a fait Tim Burton et les séries. Qu'est-ce qu'il a fait comme... Il a fait Mercredi, je crois que Mercredi, bah, avec Jenna Ortega, justement. Comment... Pourquoi ça? Attendez, hop. Il fait des bails bizarres des fois niveau luminosité. Donc je crois qu'il a fait Mercredi, je crois. Attendez. C'est lui qui a Mercredi. Ouais, je crois que Mercredi, c'est lui qui a fait. C'est Tim Burton qui l'a fait. Les premières bobines de Tim Burton. Donc là, c'est tous les petits courts-métrages. Il en a fait plein. Il a fait Doctor of Doom, Vincent, Star of the Celery Monster, Frankenweenie de 84, mais là c'est la version... C'est la version court-métrage. Tim Burton en dessin. Alors, donc là, je crois que c'est peut-être des croquis de Tim Burton. C'est Tim Burton qui a fait ses croquis. Tac. L'œuvre au noir. Ah bah oui, c'est un metteur en scène qui adore tout ce qui est fantastique, gothique, onirique. Voilà, c'est un... En fait, j'aurais bien voulu voir Tim Burton dans un film vraiment très très horrifique, genre avec des zombies et tout. Ou même avec des zombies, genre un truc bien gore. J'aurais bien voulu le voir dans ce genre de registre. Je pense que ça aurait fait quelque chose d'intéressant. Lisa Marie et Tim Burton lors de la book party de L'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton à Los Angeles, Californie, États-Unis. Ensuite, bon bah là il y a d'autres illustrations. Bon, je vais passer un peu. Je vais vous passer un peu. Là, c'est haine comme non-sens. Enfant, la solitude était son choix. Voilà. Bon, je passe un petit peu je passe un petit peu. Là, on voit qu'il y avait Nosferatu derrière, donc c'est peut-être une inspiration à son travail. Je ne sais pas. Tim. Donc là, c'était la team de... C'est tous les acteurs qui ont joué à ses côtés. Il y a entre autres Helena Bonham Carter, qui a joué dans pas mal de ses films d'ailleurs. Elle a joué dans... C'est elle qui joue dans Beetlejuice d'ailleurs. Et dans Beetlejuice. Donc hop. Il y a toute la team avec Eva Green, voilà, tous ceux-là qui ont joué à ses côtés. Tac. Voilà tous les acteurs. Là, c'est l'acteur de Pee-wee, là, c'est l'actrice qui joue dans Mars Attack, etc., etc. Dionysos au pays de Burton, la mécanique du cœur. Bon, je sais pas trop ce que c'est, ça. Tac. Bon, bah voilà. Filmographie, il y a toute la filmo, là. Donc, voilà pour ce premier magazine. Putain, 30 minutes pour faire ce magazine. Ensuite, je vais vous présenter Télérama.
Alors là, je vais être très rapide. Si c'est pas du cinéma, je vous en parle pas. Donc, qu'est-ce que c'est bon, on va un petit peu faire rapide. Hein. Donc, c'est un... Alors, c'est Télérama du 23 au 29 novembre. Le 3906e numéro, 4,20 €. Alors que l'autre, il coûtait combien? 11,90 pour les Unrock spécial Tim Burton. Il sort toutes les... Ça fait cher quand même toutes les semaines. Ça fait... ouais, ça fait presque 200 € par an. Le périlleux destin des films entachés de violence. Ah, il y a des articles quand même sur le cinéma. Donc... Bon, ça je crois que c'est une pub... Donc là, il y a entaché par violence, je crois qu'il y a MeToo et tout, je crois, il y a toute la clique et tout. Je crois que c'est ça. Polanski, voilà, c'est MeToo et tout. Bon, ça parle, il y a un sujet sur MeToo et tout. Là, il y a un... Est-ce que je ne suis pas fou de raconter des choses aussi intimes? Alors, c'est pas une pièce de théâtre parce que Manu Payet, c'est un acteur, hein, qui joue d'ailleurs dans Radio Star, d'ailleurs, qui est un très bon film. Donc là, il y a un truc sur Manu Payet. Ensuite, bon, si c'est de la musique, on s'en fout, on zappe. Je sais pas, c'est... je sais pas. La revanche de la bimbo, Michel... Je sais pas si c'est un truc du cinéma, attends, je sais même pas. Décrypte cinéma, ah si, pardon, je suis désolé, j'ai fait... Ouais, je me suis fourvoyé. Alors, ça parle d'un film, je sais pas quel film d'ailleurs, ça parle de quoi? Luigi... Je sais pas. En fait, il met le truc, mais il parle bien. Diamant Brut, voilà, c'est Diamant Brut le film. Bon, il pourrait le mettre en gros quand même parce qu'on s'y perd un peu là. Donc il y a un article là-dessus sur Diamant Brut. Musique, on s'en fout. Alors ensuite, attendez. Voyage, on s'en fout. Ah, je vois qu'il y a encore du cinéma. Guide critique, Mémoire interrompe et Bernard Tavernier. Ah, voilà. Il y a beaucoup de cinéma. Hein. Cinéma, le plus précieux des marchandises. Donc là, c'est un peu toutes les dernières sorties qui sortent cette semaine. Il y a Diamant Brut, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc critique. Donc Télérama, c'est très les critiques sont très, c'est très élitiste comme magazine. Voilà, il y a toutes les critiques là. Il y a plusieurs films qui sortent. Enfin, en fanfare. C'est marrant qu'ils parlent pas de Vaiana 2, tiens d'ailleurs. Oh, c'est qui parle pas de Vaiana 2? C'est marrant ça. Ouais, c'est assez marrant quand même qu'ils parlent pas de Vaiana 2. Ah, ils font que les trucs américains. Ils font pas les trucs américains? Oh, je pense pas quand même. Le choix. Bon, bah je sais pas, y a pas sur Vaiana 2. Je sais pas pourquoi. Donc là, il y a pas mal de... Bon, livres. Attends, je passe un peu. Ah, je vois des trucs sur le cinéma là. On va aller vite, on va aller assez vite. Hein. Scène. Bon, scène, on s'en fout. Enfin, non, on s'en fout pas, mais là, voilà, bon, c'est plus le cinéma. Bon, je vais vous faire voir un peu Nexus quand même. Bon. Tac. Bon, allez, hop. Musique cadeau. Ah, voilà. Un peu sur le cinéma. Un petit peu sur le cinéma. Ah, mais qu'est-ce qu'elle a cette page là? Ah, c'est vrai que c'est du... Par contre, c'est vraiment du papier de merde. Donc, je vais pas pouvoir vous dire lequel que je préfère comme magazine et tout, parce que c'est 3 magazines totalement différents là. Donc, le cinéma. Donc, il y a pas mal de... Ça parle de La Grande Bouffe, l'intégrale de Jacques Rosier, intégrale de Otar Losleani. Les Cavaliers, voilà, ça nous parle un petit peu des différents coffrets en Blu-ray qui ressort. Donc là, c'est cinéma cadeau. Vous pouvez faire des cadeaux pour Noël, voilà, parce que c'était un spécial 248 cadeaux pour les fêtes, quoi. Regardez. Donc, alors, ensuite, bon. The Crow l'intégrale. Bon, là, ah, il y a The Crow l'intégrale en série. Un petit article sur The Crow. Enfant. Bon, est-ce que je vais pas passer... Bon, le programme télé, je vais pas vous le faire voir. Télévision, bon là, ça va nous parler du programme télé. Tiens, il y a un truc sur Sarah Connor.
avec les Terminator. Sur Sarah Connor et les Terminator. Le scénario qui parle aux Trumpistes. Avec la série Landman. D'ailleurs, ça motive pas mal, Landman. Donc, à voir. Cette série, elle m'intrigue. Bon, après... Regardez s'il n'y a pas des... Bon, il y a un peu de cinéma. Bon, c'est un programme télé, donc bon, ça parle beaucoup de cinéma, hein, de culture, etc. Bon, là, il y a différentes critiques. Bon, je vais passer un petit peu... le reste. Bon, il y a le programme télé, hein, bon. Donc voilà, un petit peu le Télérama, un peu ce que ça donne. Il y a pas mal d'articles sur le cinéma. Donc c'était le programme du 23 au 29. Et pour finir, je vais vous faire voir le Nexus, Nexus plus Ultra. Donc le Nexus, alors là c'est vaccination animale de la seringue à votre assiette. À mon avis, on vous dit que c'est pas dangereux. Mais attends, entre ce qu'ils nous disent et la vérité, il y a souvent un grand écart. Donc, vous savez que maintenant les canards, ils peuvent, pour la grippe aviaire, maintenant ils sont vaccinés, etc. Hein? Et ben, à mon avis, les autorités nous disent que c'est pas dangereux, mais voilà, c'est pour ça que c'est intéressant ce genre de magazine, c'est un peu à contre-pied de la science. Et pour éviter que ça soit quelque chose de sectaire, c'est bien aussi de se pencher sur d'autres sources, d'autres avis, d'autres personnes aussi, parce que la science n'a pas la science infuse. Les scientifiques n'ont pas la science infuse non plus. Science infuse. Et c'est bien aussi d'avoir d'autres sons de cloche pour éviter justement de se faire embrigader, par n'importe quoi. Je veux dire, c'est pas parce que moi demain tu me dis ouais, il y a ça, regarde, il y a des sources et tout, je fais ouais, ok, mais il y a aussi d'autres sources. Il y a aussi d'autres gens qui pensent pas comme toi, tu vois. Et je trouve ça très bien ce genre de magazine. Alors certes, c'est peut-être un peu complotiste, mais il y a des vérités qui ressortent quelques années après, tu te dis ah, c'était pas si complotiste que ça. Donc alors, il y a quoi? Le grand business de la vaccination animale. Donc un sujet qui a l'air d'être passionnant. Courrier des lecteurs. La Troisième Guerre mondiale se fera au Liban. Bon, bah ça, à voir. Je peux pas juger, bon, je vais pas vous parler de guerre maintenant, je suis là pour parler cinéma, mais bon. Vu que j'ai acheté Nexus, bah, je vous le fais voir en même temps. Le grand business de la vaccination animale. Évidemment, de toute façon, quand tu fous des seringues aux animaux, bah évidemment, c'est pas très sain, hein. Même si on te dit le contraire. Vos vaches, cochons, poulets, et même canards, moi j'aurais rajouté canards, tous vaccinés, tous protégés. J'adore les illustrations. J'aurais mis les canards, moi, parce que c'est d'actualité quand même, les canards. Le lobby Provax décrypté par des vétérinaires. Le lobby Provax. Donc là, il y a décrypté par des vétérinaires. Eh, des vétérinaires! Attention! Des vétérinaires, mon gars! Des vétérinaires! Les vétérinaires, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Donc là, on dirait un peu une vache qui est droguée au picous, quoi. C'est vachement bien. Hein. Les failles des campagnes vaccinales. Voilà, ça remet en question les vaccins contre les animaux. Regardez, les pauvres animaux avec les piqûres et tout. Non, mais il y a vraiment des trucs... Attends, par contre, c'est pas que ça. J'espère que ça parle de... Ah non, il n'y a pas que... Ouais, d'accord, ok. Bon, moi, je vais pas tout vous faire voir. Là, c'est les espèces de canards. Un canard ou ouais, je sais pas. JO Paris 2024, les neurosciences au service des sportifs de haut niveau. Donc, les neurosciences, c'est quoi ça? Les athlètes français médaillés cet été aux Jeux Olympiques doivent-ils leur performance sportive à la science? Cela est probablement le cas. Mais par-delà leur efficacité manifeste, ces méthodes d'entraînement issues des neurosciences ne sont pas sans poser certaines questions d'éthique médicale. Alors, je sais pas trop de quoi il parle, les neurosciences, je sais pas trop de quoi il parle. L'humanité sous caféine. On nous dit que le café c'est très bon. Il faut pas... Il y a une dose à respecter pour éviter que ça soit létal. Mais on nous dit dans les médias que le café est bon. Et ben le café n'est pas si bon que ça. Regardez, il y a un article là-dessus. D'ailleurs, moi j'ai toujours cru que le café c'était pas si bon que ça, quoi. Pour énerver autant le système, le système nerveux, etc. Voilà, tu vois, c'est un peu comme la clope et le café, tu vois.
C'est bien qu'ils remettent un petit peu en cause le café, alors que les médias mainstream ne le font pas. Les méfaits cachés du café. Cachés du café. Les cachets du café. Ensuite, il est intéressant, franchement. À qui profite la crème? Parle de quoi? On se reconvertit dans cette branche et tu sais, le plus beau, c'est totalement légal. Je sais pas de quoi il parle trop. Bon, il parle... Alors, fusion froide et transmutation biologique, ça chauffe de mieux en mieux. Ça chauffe de mieux en mieux. Je sais pas de quoi il parle. Énergie illimitée, propre, produite à température ambiante, fusion froide, et tu l'as. Depuis l'annonce de sa découverte controversée de 1989, ce Graal de la physique que l'on appelle aujourd'hui LENR, donc Love Energy Nucléaire Réaction ou réaction nucléaire à base d'énergie, fait l'objet d'une véritable saga si elle divise la communauté scientifique. Vous voyez, même dans la communauté scientifique, il y en a, ils sont divisés, tu vois, donc c'est pas n'importe quoi quand même comme magazine. Elle n'en constitue pas moins un champ de recherche en pleine effervescence, où en est la science de la chaleur surunitaire. Pour le savoir, Nexus a assisté du 2 au 4 septembre dernier à Strasbourg au 16e atelier international sur les anomalies au sein de métaux chargés en hydrogène. Alors je sais pas, je connais pas trop le truc fusion froide et tout. Je sais pas trop de quoi ça parle, je suis un peu paumé là-dessus. Je sais pas pourquoi c'est controversé, parce que je sais pas, je connais pas trop. Enfin à écran, bientôt la fin du tout numérique. Ah, ça peut être un sujet intéressant d'ailleurs. Enfants, la reprise de conscience. Ouais, c'est vrai que nos enfants, nos générations d'après, deviennent de plus en plus cons. Et on le voit sur les réseaux sociaux. On le voit avec mais on les voit, de toute façon, on les voit sur Twitter et tout. On voit que c'est une génération perdue, quoi. Quand tu vois que l'autre se prend pour une petite fille musulmane alors que c'est un adulte. Il y a plein, on les appelle les Pokémon, vous savez, ceux qui ont des haltères en eux, qui parlent à eux-mêmes et tout. On voit que c'est une génération complètement perdue, quoi. On voit quand même qu'il y a un problème quelque part, quoi. Il y a vraiment un problème, vous savez, ceux-là qui se prennent, par exemple, pour une petite fille, alors qu'elle a 40 ans, ou... Je sais pas, il y a plein de... Ou l'autre, elle a un alter en elle, un coup, elle est hétéro, le lendemain, elle est bisexuelle, le lendemain, elle est... génération de débiles, quoi, vraiment. Wikipédia veut me tuer. Ah, il y a un article sur Wikipédia. Alors... Wikipédia veut me tuer. Il y a un article sur moi, Nexus, édition française. Je ne suis pas australien mais français. J'ai ma propre identité et mon propre contenu. Ce que me refuse Wikipédia avec un art consommé de l'amalgame. J'ai vu le jour en 1999 et me suis progressivement affranchi de l'édition australienne en constituant ma propre équipe rédactionnelle. Ouais, mais je suis pas d'accord parce que l'origine, ça reste quand même l'Australie. Mais bon, c'est vrai que Wikipédia aurait pu rajouter ça. J'ai toute liberté quant au choix de mes sujets depuis 2009. Il est arrivé que par manque de discernement et non par idéologie, le Nexus australien est publié dans les années 80 des auteurs critiquables. Il n'est pas honnête de m'en attribuer la paternité. Bon, il y a un petit, drama avec Wikipédia et Nexus. Bon, là j'ai un peu passé parce que bon, on s'en fout un peu. Je sais pas trop ce que c'est. Anne que Lucas survive au réseau pédocriminel. Oula, bon, sujet sérieux, on va pas revenir là-dessus. Bon, il y a un article là-dessus assez sérieux. Là, j'aime bien l'illustration. Avec une... C'est quoi, une pâte? Non, c'est même pas une patoche. Bon, je sais pas. Il y a des illustrations. Donc, bah voilà un petit peu... Jolie cette illustration. C'est une rascasse, je crois. Donc voilà un petit peu le magazine que je trouve vachement intéressant personnellement. Il n'y a pas beaucoup de pubs, d'ailleurs il n'y a pas de pub. Il y a marqué l'antidote au prêt à penser. Donc voilà un petit peu le... Hop. Avec une petite BD pour finir. Donc voilà, et là il y a les anciens numéros. Alors oui, Nexus c'est le 155 et ça coûte 8,90 €. Et c'était celui-là de novembre-décembre. Le Télérama c'était du 23 au 29 novembre.
Donc celui-là, il sera d'actualité quand il sortira. Bon, ça sera à la fin du mois de décembre, mais bon. Et les Inrock, bah, vu que c'est un hors-série, je pense qu'il va rester 2 ou 3 mois dans les kiosques, quoi. Il sera toujours d'actualité à la fin du mois prochain. Bon, bah, en tout cas, j'espère que la review de ces 3 magazines vous aura intéressé. Pour moi, bah, le meilleur, ça reste le Tim Burton, hein. Il y a un spécial avec toute sa carrière. Ça serait bien, d'ailleurs, qu'ils fassent d'autres Inrock comme ça, spécial réalisateur, mais je crois qu'ils l'ont déjà fait dans le passé. C'est vachement, je trouve que c'est vachement passionnant. 11,90. 11,90, c'est peut-être... Ah, 115 pages, c'est peut-être un poil cher quand même. Télérama, c'est... Il y a un peu de tout. Bon, j'achèterai peut-être pas ça tous les jours, mais bon. Et le Nexus, bah franchement, pour avoir d'autres sons de cloche, je trouve que c'est vachement intéressant. Je trouve que ça permet quand même d'avoir un sens critique différent de la science traditionnelle. Comme ça, il y a plusieurs... Il y a de la pluralité d'opinions, c'est pour ça que j'aime bien. N'hésitez pas à acheter des magazines scientifiques, n'hésitez pas à acheter des magazines pseudosciences. Vous combinez les deux, vous faites vos propres avis. C'est pour ça que je trouve ça très bien, ce genre de magazine. Ça évite d'avoir un seul son de cloche. Et je trouve ça... Il y en a qui vont me dire c'est dangereux ce que je dis. Bah non. Ce qui est dangereux, c'est par exemple croire que la science et pas faire son propre avis. Là, ça c'est dangereux. Ça s'appelle être sectaire et faire du sectarisme. Alors que si vous prenez un magazine hyper scientifique, un magazine entre les deux, un magazine scientifique de pseudosciences, voire même un peu complotiste, là vous êtes dans le vrai, vous êtes dans le juste, vous êtes dans le bon sens critique, et ça vous forge un avis personnel. Alors que si vous achetez que des magazines 100% scientifiques, bah vous gobez tout ce qu'ils disent, donc vous êtes en mode brebis, quoi, brebis galeuse, quoi. C'est un peu comme pour le Covid, ouais. Tout le monde est un peu brebis galeuse. Ah, il faut se faire vacciner. Voilà, c'est ça que c'est ce que les gens ont fait pendant le Covid, voilà. Donc j'espère qu'en tout cas les reviews sur les 3 magazines sur Nexus, Télérama et sur les Inrock spécial Tim Burton vous aura plu. C'était une journée calendrier de l'Avent assez intense quand même, hein, presque plus de 47 minutes de vidéo. Pensez à commenter, liker, partager, activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Ciao et bye bye, et à demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Everything is fine as long as you are mine, as long as you are mine. Oh yeah. Everything is good. The little flaws are understood to be good.